constat que le moment est venu de passer à un palier supérieur. Nous avons vécu au cours de ces 20 dernières années une véritable effervescence sur la scène culturelle marocaine dans tous les domaines des arts et de la culture, que ce soit la littérature, le cinéma, les arts plastiques, la musique bien entendu, les arts vivants. Et aujourd'hui, nous sommes conscients, nous savons que le potentiel est là, la volonté est là. Et il nous revient aujourd'hui de créer les conditions de l'émergence de ce secteur, qui doit être beaucoup plus pris en compte, qui doit être beaucoup plus structuré, qui doit être beaucoup plus accompagné pour que tous les acteurs culturels puissent travailler dans de meilleures conditions, pour que nos artistes puissent avoir une meilleure chaîne de valeur, pour mieux vivre de leur travail, mais également pour créer des modules de formation professionnelle pour ouvrir des perspectives d'emploi et susciter des vocations pour la jeunesse dans ces métiers qui sont nouveaux peut-être au Maroc, mais qui ont prouvé leur efficacité ailleurs dans le monde. Faire bénéficier notre pays, nos territoires, nos villes d'une dynamique culturelle qui sera porteuse de prospérité pour tout un chacun, pour nos citoyens et nos territoires. Nous avons été extrêmement confortés par le rapport qui a été élaboré en 2016 par le Conseil économique, social et environnemental sur l'économie de la culture. Je vous invite à lire ce rapport. Il y a la version longue, il y a également la synthèse de ce rapport qui apporte des recommandations sur le plan législatif, sur le plan de la fiscalité, sur le plan de la politique globale, de la vision de la politique culturelle, sur la question de la formation. Donc tout ce qui peut aider un secteur à se développer et améliorer les conditions de son développement. Nous savons que la culture a un rôle très important à jouer. Vous avez parlé du tourisme. Nous avons un pays fortement touristique, qui a de grandes ambitions touristiques, et nous avons vu qu'ailleurs dans le monde, la preuve a été faite que la culture joue un rôle essentiel dans l'offre touristique, que ce soit les sites patrimoniaux, les monuments, les programmes beaucoup plus de culture contemporaine, les musées, les galeries, les théâtres, les festivals, toutes ces activités culturelles dont les touristes sont demandeurs. Donc vous savez, 40% des touristes dans le monde choisissent une destination culturelle, touristique en fonction d'une offre culturelle. Donc il ne revient à nous tous de mieux structurer cette offre, de lui donner une meilleure visibilité, de la promouvoir à l'international, parce que nous sommes une terre de culture, nous sommes un pays qui a beaucoup de potentiel, et nous aurions tous beaucoup à gagner de réunir nos forces et de faire et d'améliorer toute cette offre et tout ce que le Maroc a montré et a partagé sur le plan culturel. Vous savez, le but des assises, ce sont des premières assises. Et nous sommes très heureux de pouvoir tenir ce rendez-vous. Et nous sommes très honorés qu'il soit placé sous le haut patronage de Sa Majesté. C'est dire à quel point Sa Majesté accorde de l'importance à la culture. C'est une première édition, et l'objectif de ces assises est de réunir les acteurs du côté gouvernemental, les décideurs politiques, les décideurs économiques, les professionnels, les médias, les parlementaires, les partis politiques, les instituts culturels, toutes les personnes et toutes les forces vives qui sont concernées et qui doivent être mobilisées pour prendre conscience que chacun a une part de responsabilité dans ce que nous pourrons faire pour faire avancer le secteur de la culture. Nous avons un ministère, nous avons un budget, nous avons plusieurs lignes budgétaires d'ailleurs dans le budget du gouvernement. Nous avons besoin de créer des synergies pour améliorer la situation de la culture et des acteurs culturels. Nous manquons de synergie, nous manquons certes de moyens, et nous devons en demander plus, mais nous devons aussi être en mesure d'exprimer nos besoins, d'exprimer notre vision. Qu'est-ce que nous attendons? Quels sont nos besoins? Chaque filière. C'est à partir de là
que nous pourrons ensemble, avec les pouvoirs publics, aller au-devant de quelque chose de meilleur. Il est important de créer ce dialogue, il est important d'élaborer toutes ces recommandations et d'aller de l'avant. Les assises sont une première édition, nous espérons qu'il y en aura d'autres et nous espérons surtout susciter une dynamique parce que nous sommes convaincus que la culture est un levier de développement humain, économique, social, c'est également un soft power. Nous sommes tous très fiers de voir nos artistes qui rayonnent à l'international, nous sommes tous très fiers de voir lorsque des médias du monde évoquent nos talents, parlent de nos films dans des grands festivals, parlent de nos compétences marocaines qui produisent des grands artistes dans le monde. Nous sommes très heureux de voir nos peintres qui rayonnent dans des musées. Voilà, je ne vais pas les citer parce que heureusement ils sont nombreux et nous espérons qu'il y en aura encore plus. Mais nous voulons aussi que cette culture, elle soit accessible à tout le monde, mais que ce soit une réalité. Nous avons aussi des constats qui sont que trop de nos jeunes n'ont pas accès à la culture, à l'éducation culturelle. Trop de nos jeunes n'ont pas accès à une bibliothèque. Trop de nos jeunes n'ont pas accès à de la formation. Tout ça, il faut que ça change. Donc ça ne changera pas en un an, ça ne changera pas en 2 ans. Mais si nous avons la volonté de nous dire que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, nos enfants et la génération de nos enfants pourront évoluer dans un contexte qui sera amélioré. Je le dis parce que j'en suis convaincue. Nous allons élaborer nos recommandations à nous en tant que fédération composée de cette filière, des recommandations que nous avons élaborées avec nos membres. Donc la première qui est le cinéma, la seconde qui est l'audiovisuel, la littérature, la musique, les espaces pluridisciplinaires, les arts vivants et les arts graphiques et visuels. Ce sont aujourd'hui les 7 filières qui composent la Fédération des industries culturelles et créative. Évidemment, il y aura également des recommandations dans le cadre de ces assises. Le but de ces assises est de réunir l'ensemble des acteurs concernés par le sujet pour débattre et être à l'écoute de qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer le secteur. Je vous donne un exemple. Dans les panels que nous avons organisés dans le programme, il y a toujours un acteur public, un acteur du terrain, des experts. Donc le but est de confronter des points de vue entre ceux qui élaborent des politiques publiques pour qu'ils puissent les expliquer au plus grand nombre, mais également l'acteur du terrain qui confronte des difficultés au quotidien pour que lui aussi puisse expliquer à ses décideurs quelles sont les difficultés que lui rencontre dans la gestion d'un théâtre, dans la production littéraire par exemple, et l'édition avec la problématique de l'informel. Donc tout un tas de choses et d'échanges de points de vue qui vont créer ce dialogue qui va permettre à chacun de comprendre ce que vit l'autre et de faire avancer notre manière d'aborder la culture, que ce soit en programmant les budgets, en programmant les lois, et voilà, pour qu'on soit peut-être un peu plus ouvert à comment travailler mieux ensemble plutôt que de camper sur nos positions et de se rejeter la pierre mutuellement. Les professionnels du secteur de la culture, que ce soit les artistes ou les acteurs professionnels dans les filières métiers, ne veulent plus être considérés comme un secteur à la marge et la dernière, je dirais le dernier secteur à prendre en considération lorsqu'on élabore les budgets, les visions, etc. Non, vous savez, la culture, comme je l'ai dit, a un rôle fondamental à jouer. Il suffit simplement d'aborder les choses autrement, de créer plus de synergie et de voir comment faire mieux. Donc, vous savez, je suis parlementaire, je siège dans la commission d'éducation et des affaires culturelles et des affaires sociales. Nous aussi, en tant qu'acteurs culturels, nous devons aller vers le législateur, nous devons aller vers le responsable politique, vers le responsable local, pour lui expliquer comment il faut créer les conditions
de travail. Il ne faut plus penser que investir dans la culture, c'est un investissement à perte ou c'est quelque chose qu'on fait pour aller un petit peu plus loin. Non, la culture, c'est fondamental. C'est un secteur. Et comme je l'ai dit, il y a eu un rapport du Conseil économique et social en 2016 qui émet des recommandations. C'est une instance constitutionnelle. Nous avons des instances qui sont là avec une logique, qui émet des recommandations pour formuler des orientations dont logiquement le gouvernement devrait prendre. Faisons-le. Faisons-le, parce qu'il faut bien démarrer quelque part pour faire évoluer les choses et mettre en commun ses expertises et ses points de vue pour voir comment aller vers quelque chose de meilleur.